Les gens vont se plaindre encore, ils vont dire que ah, ben, je fais mes vidéos de tard. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que vous avez remarqué que dans ces temps-là, je suis allé trop fort dans les clashs. Et vous savez que, peut-être que vous ne savez pas, mais lorsqu'on dit clash, ça veut dire recherche d'informations. Et vous savez, je suis à l'autre bout du monde. Je suis aux États-Unis. Donc pour avoir les informations, donc jour et nuit, pratiquement, je ne dormais pas. Ça a causé une certaine fatigue que je suis en train d'évacuer. D'abord, avant cela, vous savez que j'ai été victime de décalage horaire. Quand je suis allé en France, le décalage horaire et les conditions de vie au château là-bas, ça m'a déprogrammé, ça a provoqué beaucoup de choses. Et donc quand je suis venu, déjà mon corps était fatigué puisque là-bas je dormais vraiment peu. Je dormais presque pas du tout. Donc voilà, toute cette fatigue-là, arrivé ici, ça a joué. Puis en même temps, j'engageais en même temps une certaine série de clashs. Ça m'a épuisé un peu. J'ai cru que 2 jours pouvaient suffire pour me retrouver. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Donc, je suis en train de reprendre un peu. Voilà. Je suis en train d'évacuer cette fatigue-là. Je prie Dieu que tout aille bien pour que la semaine prochaine, qu'on reprenne les choses où on les avait laissées. Parce que j'ai des dossiers à traiter. En attendant, comme vous le savez, je vais vous prodiguer certaines choses. Je vais vous prodiguer certains conseils. Si ça peut vous faire du bien, si vous pouvez vous enrichir avec. En fait, s'enrichir avec, ça veut dire que ça peut vous apporter, ne serait-ce que quelque chose, un bien-être. C'est tant mieux. Parce que la semaine prochaine, on commence là où on a laissé les choses. Les décryptages dosés. En tout cas, j'espère bien que je me porterai encore, que j'aurai évacué suffisamment la fatigue. Parce que sérieusement, l'électricien, il me fatigue aussi. Quoi. Voilà, il me fatigue vraiment. Quoi. Et souvent, quand il est là comme ça, je ne peux même plus faire la sieste jusqu'à ce qu'il parte. Et ça aussi, ça me fatigue. J'espère qu'il va finir. Et puis, bon, voilà, puis je serai en paix. Là, je dors bien. Quand je me réveille, je frappe ma vidéo. Voilà. Parce que quand il est là, quand il ne peut pas faire des vidéos. Vous voyez, dans la vie, d'abord, bonsoir, comment ça va? Dans la vie, les gens pensent que, en racontant leur vie aux uns aux autres, c'est attirer la sympathie ou c'est se donner de l'importance. Demain, je vais acheter une Range Rover. Tout le monde désormais sait que tu vas acheter une Range Rover demain. Pour toi, ça va faire que les gens vont te respecter. Et que les gens sauront que tu as l'argent pour acheter une Range Rover. Pourtant, c'est un projet.
l'année prochaine, je vais acheter ma maison. Pour toi, tu te glorifies d'acheter ta maison l'année prochaine. Ça va attirer les envies. Les gens vont t'envier. Une maison que tu n'as pas encore achetée. Oh, demain, je pars en vacances avec mes enfants. En Côte d'Ivoire, on va profiter du beau soleil. On ira à Bassam. On ira à San Pedro. On ira sur le mont Tonkui. C'est un projet. Mais ce que tu espères que les gens t'envient. Mais est-ce que tu sais que parce que tu es bavard, si tu es un homme, parce que tu es bavard, tu sais que ça peut faire échouer ton projet? Ça fait un. Des gens peuvent empêcher ton projet. Il n'y a pas que ça. Et si jamais tu n'arrives pas à réaliser ton projet, tu seras la risée du quartier. Tes amis vont se moquer de toi. Tous ceux qui ont appris la nouvelle vont se moquer de toi. Mais si on faisait une chose très simple, réalise ton projet et laisse les gens en parler. Ce ne serait pas mieux que tu réalises, que tu achètes ta Range Rover. Et lorsque les gens vont voir, ils vont parler, tu auras déjà acheté ta Range Rover. Achète ta maison. Et quand tu auras fini d'acheter ta maison, laisse les gens commenter. Fais ton voyage à Abidjan, sur le mont Tonkui, ou alors à Bassam, ou à San Pedro. Et lorsque les gens verront les photos, ou lorsque les gens apprendront que tu es en vacances avec tes enfants et ta femme, en ce moment-là, les gens laissent les commenter. La plupart du temps, les gens qui disent ce qu'ils vont faire, alors qu'ils n'ont même pas encore commencé à le faire, c'est juste des vantards, c'est des gens qui ne peuvent pas le faire. Ou alors c'est le projet le plus cher de leur vie. Ils veulent juste attirer la sympathie des gens. Ils ne le font pas parce que le projet leur tient à cœur ou le projet fait partie de leur côté organisationnel. Non. De leur plan de société, de leur plan de vie. Non. Ça fait plaisir aux gens. Mais pourquoi faire des choses pour faire plaisir à autrui? Pourquoi poser des actes pour donner envie aux gens? Et tout le monde sait que donner envie aux gens, ça crée la jalousie. La jalousie crée l'ennemi. Donc au fait, tu veux donner envie aux gens, tu veux donc avoir des ennemis. Pourquoi tu veux des ennemis de ta vie? Pourquoi tu veux des ennemis de ta vie? Tu n'en as pas besoin. Tu veux évoluer, aller loin, pourquoi tu veux des obstacles sur ta route? Lorsqu'on veut arriver loin, on fait tout pour déblayer sa route, pas pour créer des obstacles. Toi, tu veux donner envie aux gens, et les gens auront envie, et après ça va susciter des jalousies, et après ça va créer des obstacles sur ton chemin de réussite, et après tu vas dire quoi? Tu l'as provoqué toi-même. Tu es avec ta femme, vous avez un projet pour avancer, elle va aller dire à sa camarade. Ce que vous oubliez souvent, vous faites confiance à vos amis. Ta femme, vous êtes deux seulement à la maison. Vos enfants sont petits. Ou alors même, les enfants ne sont même pas au courant de ce que vous manigancez à la maison. Et vous allez dire, vous planifiez tout. Ok, on va tout faire, on va acheter une maison ici. Alors on va acheter une maison au pays. On va acheter un terrain au pays. On va faire plantation de cacao, plantation de VA, plantation de choses, palmier à huile. Ah non, on veut acheter une maison en France parce qu'on vit aux États-Unis, il nous faut une maison en France parce qu'on est francophone de toute façon. Alors il nous faut une maison en France. Ça c'est entre toi et madame. Mais tu sais ce qui va se passer? Madame va dire à sa meilleure amie. Pourquoi? Madame, pourquoi tu vas dire à ta meilleure amie? Quel est son problème dans ça là? Mais non. Madame va dire à sa meilleure amie. Elle va aller dire à Claudine. Claudine, tu sais quoi? Moi et mon mari là, on va acheter une maison en France. Hein?
Donc moi et mon mari, on va aller acheter une maison à Dallas. Elle est en train de parler de vos projets que vous avez conçus, que vous avez planifiés dans une chambre fermée où tous les enfants dormaient. Il n'y a pas d'oiseau qui se balade dans la nuit. C'est vous deux seulement. La télévision est éteinte. Vous deux sur le lit. Et puis tu lui as chuchoté la chose à l'oreille. Madame se lève. Elle va parler à Claudine. Ce qu'elle oublie, c'est que Claudine ne cache rien à son copain ou à son mari. Claudine va aller raconter à son copain ou à son mari. Son mari va aller raconter à son meilleur ami. Le meilleur ami va aller raconter à sa femme. Sa femme va aller raconter à sa meilleure amie. En moins de 24 heures, tout le quartier est au courant. En moins de 24 heures, tout le quartier est au courant. Déjà même avec les smartphones qu'on a aujourd'hui même, des gens même qui sont en France même sont au courant. Le vieux du village qui est là-bas même, lui-même qui te guettait depuis là, lui-même il est au courant. Du projet que toi tu as conçu ici aux États-Unis, personne n'était là. Hein? Mais le vieux qui est au village là-bas, il est au courant. Tu ne sais même pas comment il a fait pour savoir. Tu crois que non, c'est les sorciers qui se sont déplacés pour venir chez toi, qui se sont transformés en hibou, en cafard ou bien en souris pour écouter. C'est faux. Ta femme allait dire à quelqu'un. Si ce n'est pas ta femme qui va dire à quelqu'un, c'est toi-même qui vas aller dire à ton meilleur ami. Pour faire quoi? Pour te vanter auprès de ton meilleur ami. Lui, à ton meilleur ami, va aller dire à sa femme. Sa femme va aller dire à sa meilleure amie. Sa meilleure amie va aller dire à son mari ou à son copain. Et ainsi de suite. Jusqu'à quelqu'un va appeler au pays. Tu connais Bobli? Ah ben dis donc. Bobli, oui, Bobli de New Jersey, là, tu le connais? Ben dis donc. Oh, l'année prochaine, il vient acheter une maison là-bas. Il va acheter une maison en France. Oh. Ah bon? Ben oui, je t'ai dit. Mais qui t'a dit ça? Ben tu sais, ici, là, tout le monde encore. On sait tout là. Lui, il a dit ça à son ami. Son ami est de même quartier que toi ou bien de même village que toi. Celui-là va aller dire ça quand il va aller jouer au ballon. Ah, tu sais quoi? J'ai appris, on dit Bob, lui va acheter une maison en France. Oh. Lui, il n'a même pas encore construit au village ici. C'est en France, il va acheter une maison. Ah, mais sa maison d'Abidjan, là, c'est même pas encore fini. Maintenant, c'est pour France, ça, il veut payer maintenant. Ça, c'est pendant qu'ils étaient en train de jouer à la Wallet ou au ballon qu'ils ont dit ça. Hein. Le vieux était non loin de là. Il a appris. Le vieux dit, ah bon, donc lui, là, sont ses idées, ça. Hein. Ah bon, donc il a l'argent. Hein. Il va aller appuyer maintenant le juju pour ne plus que les affaires marchent chez toi. Après, tu vas accuser les sorciers. De nos jours, aujourd'hui, là, si tu veux faire quelque chose, si même ta femme doit contribuer, il ne faut pas lui donner une date. Ne lui dis pas quand le projet va se faire. C'est pourquoi il est bien même de faire ton projet seul. Si tu veux vraiment garder le secret, fais ton projet seul. Parce que dès que tu en parles à quelqu'un, sache que tout un village sera au courant. Et généralement, c'est les femmes qui parlent beaucoup. Je ne sais pas pourquoi elles ont été créées comme ça. Mais généralement, c'est elles qui parlent beaucoup. Mais de nos jours, là aussi, là, il y a des garçons qui parlent d'elles. Ah, il y a des garçons qui parlent d'elles. Même Radio 13 Villes n'a rien fait. Il y a des garçons là. Toi-même, tu es son ami. Même femme, même papa comme ça. Tu lui dis un truc. Faut attendre jusqu'à demain midi. Tout le monde est au courant. Jusqu'à même, ils ont modifié. Toi-même, ton information là. Ils ont modifié. Ils ont dessiné. Ils ont ajouté oreille dessus. Ton truc, ton information qui n'avait pas cheveux là. Ils ont mis cheveux dessus. Ton information n'avait pas gros nez. Nez là, ils ont ajouté un peu dessus. De gauche à droite. Toi-même, tu vois ton information et puis tu ne la reconnais pas. Tu crois qu'elle vient d'ailleurs. On parle de toi, tu crois que ce n'est pas de toi on parle. Tellement tu ne reconnais pas ton information. Là. Tu crois que non, c'est ailleurs. Tu crois qu'on parle de quelqu'un d'autre. Alors que c'est de toi on parle. C'est ça la société dans laquelle nous sommes. Beaucoup de personnes croient que c'est les sorciers qui les attaquent souvent. Non. C'est parce que, vous savez, lorsque tu gardes quelque chose en toi, tu as la force de réussir la chose. Quand c'est un secret pour toi-même là, tu veux vite réussir la chose pour que les gens sachent. Mais quand, excusez-moi, quand tout le monde est au courant là, tu n'as plus la même énergie. Remarquez, hein, quand tout le monde est au courant d'un projet que tu veux réaliser là, tu n'as plus la même force que tu avais quand tu avais seul le projet. Ça te casse, ça t'affaiblit.
Et généralement, personne ne veut t'aider quand on sait que tu es en train de monter un bon projet qui va te faire réussir. Personne ne veut t'aider. Personne ne veut t'aider. Alors que si personne ne connaissait ton projet, tu aurais pu dire simplement à quelqu'un, ah mon frère, vraiment, j'ai besoin de temps pour faire. Tu peux lui dire autre chose. La personne va t'aider. Mais dès que les gens savent que tu es en train de faire quelque chose qui va faire que toi, tu vas les dépasser, non seulement ils vont chercher à te mettre down, mais en plus, ils ne vont plus jamais t'aider. Non seulement ils ne vont plus t'aider plutôt, mais en plus, ils vont chercher à te mettre down. C'est pourquoi il est bien de tout garder sans soi. Vous voulez vous vanter. Mais quand tu te vantes là, c'est pourquoi? C'est qui? Quand tu vas acheter ta maison, ça me fait dormir le gars dedans. Quand tu vas acheter ta Range Rover, c'est toi ceux qui seront au volant. C'est le problème de qui? Pourquoi tu ne peux pas garder cette information jusqu'à ce que tu as payé, les gens vont voir, ils vont dire, ah mais, ah, vous voyez Bob lui a acheté Range Rover. Ça tu as déjà fait. Ils vont juste constater les faits. C'est comme ça qu'un homme vit. Lorsque un homme parle trop, ça veut dire qu'il ne fera rien. Il veut juste qu'on pense qu'il va faire. Pour qu'on en vit déjà, parce qu'il n'est pas capable de le faire. Quand un homme est capable de le faire, il n'a pas besoin de parler. Dites-moi, quand vous là, quand on vous donne votre salaire, quand vous avez envie d'acheter une chaussure, est-ce que vous êtes obligé de dire à tout le monde? Vous rentrez dans le magasin, vous avez de l'argent, vous voyez une chaussure, elle vous plaît, vous payez. Vous n'avez pas besoin de demander l'avis de quelqu'un. Vous payez vos chaussures. C'est dans vos pieds que les gens vont apprécier votre chaussure. Quand quelqu'un n'a pas envie de faire quelque chose, quand il ne peut pas faire quelque chose, c'est là il aime trop parler de ça. Remarquez. Ah, je vais faire ceci, je vais faire cela. Remarquez que c'est les gens qui n'ont rien, qui vont toujours parler de ce qu'ils ont déjà. Je vais vous parler d'une chose. Moi, je connaissais quelqu'un, un temps. Donne-moi une minute. Moi, je connaissais un monsieur. Et il me parlait trop de sa maison qu'il avait construite au pays. Il me parlait tellement de sa maison, moi, je vous jure. Moi, je suis aux États-Unis ici. Au moment où lui me parlait de sa maison, moi, j'étais au Texas. Au moment où il parlait de sa maison, moi, j'avais déjà acheté mon terrain. Je n'avais pas encore commencé à construire. Et je suis allé au pays en 2019. C'est-à-dire que des années plus tard, je m'en vais au pays. Et puis, quand lui, il a appris ça, parce qu'on n'était plus en contact. Donc, quand il a pris ça, comme mon business number, mon numéro d'affaires est sur mon WhatsApp, est sur ma page, comme d'habitude, il prend et puis m'appelle. Il me dit, ah mais c'est bien, tu es au pays. Et puis, il me met en contact avec sa famille. Et donc, je rencontre sa famille, tout et tout. Et finalement, dans la discussion, on me dit, on va me montrer chez lui. Maison, c'est-à-dire que quand il me parle de sa maison ici aux États-Unis, moi j'ai eu l'impression que c'était une villa, ou alors ne serait-ce qu'une maison, vraiment, une vraie maison. Mais je vous assure, je suis parti au pays, j'ai vu maison là.
c'est les maisons où on fait les trucs là. Je ne sais pas comment il faut appeler ça. C'est-à-dire qu'on fait plusieurs entrées couchées comme ça. Et puis il n'y a pas de plafond. Et puis on met tôle dessus comme ça. Je ne sais pas si vous savez, vous connaissez ce genre de maison. C'est-à-dire qu'on construit 5 ici, 5 ici. Et puis on met douche là pour tout le monde. Et puis voilà. Et puis on met toit, on met les tôles. Il n'y a pas de chose dessus. Et puis on tire courant dans le quartier là. Puis on branche là. C'est la maison pour laquelle il m'a cassé l'oreille jusqu'à fatiguer là. Alors qu'il fait partie des gens qui m'ont donné le courage même pour acheter mon terrain. Terrain même que moi-même j'avais acheté, le premier terrain même on m'a bouffé bon là. Ça il n'y a pas de ça. Mes propres parents m'ont bouffé là de ça. Mais il n'y a pas de ça. Ça c'est une autre vidéo. En fait j'avais déjà fait une vidéo dessus. Mais j'ai refait encore une autre vidéo dessus. Alors que quand il te parle de maison là, tu crois que non, c'est une villa. Il te parle de maison, tu vas croire que c'est une villa. Ne parle pas pour donner envie aux gens. Ça ne sert à rien de rester là pour dire j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est pour toi. Le jour où tu as vraiment envie de montrer à ton ami que tu as vraiment réalisé quelque part, le jour vient, tu lui dis, ah mon frère, au lieu d'aller louer hôtel ou bien aller louer résidence, va à telle adresse, quelqu'un va venir te chercher, va t'amener quelque part, tu as dormi. Quand tu rentres dans sa maison, il dit c'est chez moi, tu es battu. Ton séjour c'est un mois, non? Reste là, un mois là. Tu sais que ton ami a fait quelque chose. Mais les histoires de dans bouche là, parlez, vous créez des histoires. Un jeune s'est tué une année parce qu'il avait dit à tout le monde qu'il avait réussi. Au fait, il est parti voir ses résultats à l'examen. Il avait le même nom que quelqu'un, mais ce n'était pas lui. Il est venu annoncer qu'il a eu. Il est venu annoncer qu'il a eu son bac. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après vérification, ce n'est pas lui qui a eu le bac, c'était quelqu'un d'autre. Il s'est donné la mort. Il a bu des comprimés, il est mort. Faites très attention à ce que vous dites à vos amis. Tu peux partager une information avec ton ami. Ne partage pas une information cruciale sur tes projets. Tu peux dire à ton ami que tu es en train de réaliser un projet si celui-là doit t'aider. C'est-à-dire que si tu ne sais pas aller lui demander de l'argent. Mais en plus, il faut être sûr qu'il peut te donner de l'argent. Parce que moi, j'ai toujours dit, la meilleure solution, le meilleur lieu pour demander de l'argent. Et puis tu sais que pour réaliser un projet, puis tu sais qu'ils vont garder silence, c'est dans une banque. C'est seul dans une banque tu peux aller dire, je veux crédit pour réaliser tel projet. Et puis eux, soit ils vont accepter, soit ils vont te refuser et puis ils ne vont pas dire à quelqu'un. Parce que tu veux réaliser le projet, tu vas dire à ton ami, un, il ne va pas te donner l'argent. Deux, il va aller dire à sa femme va dire à sa meilleure amie, ou bien il va dire à sa soeur aussi va aller dire à son mari, sa meilleure amie va aller dire à son mari, et puis en rien de temps, tout le monde est au courant que tu es venu emprunter de l'argent, mais qu'on ne t'a même pas donné en plus. Ça fait honte. Ça fait honte. Il y a des choses qu'il ne faut pas demander à un ami, même si tu es trop serré. Il y a des choses qu'il ne faut même pas demander. On ne demande pas des grosses sommes à un ami. Il faut demander des petites sommes. Les histoires de hey Joe, tu as $100 sur toi là, ou bien tu as $200, ou bien tu as $1000 sur toi là. Des trucs qu'il peut donner facilement. Parce que ce n'est pas tout le monde aussi qui peut donner $1000 facilement. Donc, je préfère m'arrêter sur $200, $100. C'est les petits trucs comme ça qu'il faut demander rapidement. Parce que ça là au moins tu sais qu'il peut donner.
Et puis, c'est pas pour réaliser projet. Ça, c'est pas pour réaliser projet. C'est juste un truc, il te donne ça 2 jours plus tard, tu lui rembourses ça. Ou bien le lendemain, dès que tu viens à la maison, même tu lui envoies son argent. Ou bien le lendemain, tu lui donnes son argent. Donc ça, ça va pas quelque part. Mais si tu as demandé une grosse somme à ton ami, sois sûr d'une chose. Tu dis avoir parlé à ton ami. Toi, tu te dis, tu as parlé à ton ami. Et lui-même, il va te promettre que... Et puis pour lui, ce n'est pas une trahison, hein, ce n'est pas parce qu'il fait exprès. Parce que quand tu vas lui parler là, il va dire non, toi aussi, ça à qui je vais dire? Moi, je dis à personne. Et c'est vrai. Parce que quand il va aller dire à sa femme, il considère qu'il n'a pas dit à quelqu'un d'autre. Quand lui, il s'en va devant sa femme et puis lui dit, tu as vu Bob Lee? Il vient de me demander 20 000 $ pour compléter, pour payer tel truc. Lui, il considère qu'il n'a pas dit à quelqu'un d'autre. Hein. C'est à sa femme, il a dit donc. Il se dit, c'est pas étranger. Que ça ne va pas quelque part, c'est normal. Lui, il trouve ça normal, quoi. C'est que sa femme, c'est lui, lui, c'est sa femme. Donc, il estime qu'il ne t'a pas trahi. Mais ce que lui ne sait pas, ce qu'il oublie, c'est que sa femme aussi fait confiance à quelqu'un d'autre à part lui. Et elle va aller dire à cette personne, ça peut être sa soeur, ça peut être son ami. Elle va aller lui dire. Et sa soeur, n'oublie pas que sa soeur aussi, elle a quelqu'un de confiance. Donc elle aussi, elle estime que si elle dit aussi à cette personne de confiance, qui est son copain ou qui est son mari, elle n'a rien gâté. Donc elle va aller lui dire. Et c'est comme ça l'information va tourner. Et toi, tu es là, en quelques heures déjà, non seulement ton ami va te dire non, je n'ai rien, c'est dû chez moi. Il ne va pas te donner, mais il va aller dire à sa femme, tu sais qui est venu me voir? Tu as ton Bob Lee là, et c'est lui qui est venu me voir. Les temps sont durs comme ça, lui vient demander l'argent aux gens. Non, toi aussi. Il m'a dit de lui donner 10 000 $. Ah, moi, il y a avoir 10 000 $ en ce moment où c'est dur là. Sa femme, la première question que sa femme m'a posée, tu lui as donné? Tu lui as donné? Non, hein, toi tu sais que je n'ai rien en ce moment. Moi, il lui a dit que moi, je suis entré, que la vieille était malade, ou bien le vieux était malade, ou bien ma maison, à cause de ma maison, elle a envoyé l'argent au pays. Et elle aussi, elle dit, ah, tu as bien fait. Dès que le monsieur fait semblant de dormir, ou bien dès qu'il va dans la douche, il dit, bon, j'arrive, hein. Bah, j'aime me laver un peu là, je viens. Elle va prendre le téléphone. Hé, Fatou, tu sais quoi? Ton Bob Lee là. C'est qu'il est venu demander l'argent à mon mari. Oh, tu t'amuses. Déjà, il fait malin comme ça, il n'a rien sur lui. Tu vois pas sa copine là? Tu vois, elle s'habille comme ça dans les trucs, dans les Gucci, dans les choses, dans les Chanel, dans les Fendi. Déjà, ils n'ont rien. Oh, je te dis. Ah bon, il est venu là-bas? Oui, mais je t'ai dit. Oh. Je t'ai dit, il est venu voir mon mari. Pourquoi? Mais je t'ai dit, un petit 10 000 €, il n'a même pas 10 000 € sur lui. Regardez-lui là. Oh. 10 000 € simplement là, il n'a pas ça. Fait bouche là, il n'a pas ça. Ma soeur, je ne pouvais même pas croire à ça. Lui là, il est venu demander 10 000 €. La bouche qu'il fait sur internet là, 10 000 €, il n'a pas ça. Oh, mon Dieu. Oh, bon. Ton mari a donné? Ton mari a donné? Non, hein? Il n'a pas donné. Non. Il a dit que non, lui a ses problèmes. Oh. Ah, il a bien fait. Il a bien fait. Bon, ma chère, il a te laissé. Comme il allait se laver avant qu'il n'arrive là, il a fait sa nourriture, il a déposé sur la table. Ok, d'accord, non, on fait ça, hein, tcha. Sa camarade aussi, elle prend le téléphone. Ou bien non, elle va dire à son mari. Chérie, tu sais quoi? Chérie, tu es où? Non, je suis en train de repasser mes habits là. Tu sais, demain, je dois aller au travail. Ah, tu connais la nouvelle? Oh, on vient de m'appeler tout de suite. Ton Don Giovanni là. Ton Bob Lee là. Il allait demander 10 000 € à qui? Non, il allait demander ça à l'autre là-bas. C'est en train de tourner comme ça. L'argent, non seulement on t'a pas donné, et puis c'est en train de tourner. Le temps que le gars quitte sous la douche et qu'il vienne pour manger là, il y a au moins 50 personnes déjà qui sont au courant. Lui, il croit que pour lui, il n'a pas dit à quelqu'un, il a dit simplement à sa femme. Sa femme aussi, elle croit qu'elle n'a pas dit à quelqu'un, elle a dit à son ami. Eux tous n'ont pas dit à quelqu'un, personne n'a parlé. Donc ça ne va pas quelque part. Donc aussi. Il n'a pas dit à quelqu'un, il a dit seulement à sa femme. Sa femme aussi, elle n'a pas dit à quelqu'un, elle a dit que à sa meilleure amie. Sa mère aussi n'a pas dit à quelqu'un, elle a dit seulement à son mari. Son mari aussi, lui aussi, va appeler son autre ami avec qui il a bu un peu hier. Il va lui raconter l'histoire. Et puis, on va aller tout le monde au courant.
Sachez vous taire. Ne dites rien à vos femmes. Toi, femme, quand tu as un projet important, ne dis rien à ton mari. Ne lui dis rien. Si tu sais que c'est un barbare, je répète, si tu sais que ton mari, là, il y a quelqu'un à qui il dit ces choses, il a un ami à qui il dit ces choses, ne lui dis rien. Si c'est un gars renfermé comme nous, comme ça veut dire qu'il n'a pas... C'est un gars, tout est sur lui, voilà. Là, quoi, tu peux prendre le risque de lui dire, en espérant que ça reste entre vous. Mais si c'est un gars, il est trop... Oh, il a des amis ici, il est attaché à sa famille, les trucs, quoi. Si tu as un projet très important, garde ça pour toi jusqu'à... Salut, le jour il va savoir, c'est que tu as fini ton projet. Toi, homme, ne dis pas à ta femme. Il ne faut pas croire que parce qu'elle a dit à son ami, donc elle t'a trahi. Dans sa tête, elle ne t'a pas trahi. C'est toi qui vas voir ça comme trahison. Le fait qu'elle ait dit à son ami ou bien à sa soeur, et puis quand même elle va te demander, quand tu vas lui demander, mais pourquoi tu as dit à ta soeur? Mais attends, ma soeur, est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ma soeur, c'est moi. Non, ma soeur ne parle pas. Hein. C'est elle qui va te dire que sa soeur ne parle pas. Alors que sa soeur a déjà dit à son gars. Sachez la fermer par moment. Fermez-la par moment. Personne n'est au courant. Vous savez, les gens payent des milliards pour tout savoir sur les autres. Facebook, ils ont payé plein d'argent pour tout savoir sur le monde. Pour tout savoir sur nous. Ils savent aujourd'hui tout sur nous. Pour ne pas qu'on bloque ta page Facebook, pour ne pas qu'on bloque ton compte Facebook, tu es obligé de te donner, ta carte d'identité. Où que tu sois dans le monde, ils ont carte d'identité de tout le monde. Ils ont photo et ils ont vidéo même de tout le monde. Tout ça, ça leur a permis de descendre au maximum le terrorisme. Est-ce qu'aujourd'hui, vous entendez trop parler de terrorisme à l'extérieur, en Occident? Non. Ça leur a permis de mieux combattre le terrorisme. Donc ça là, c'est un truc d'enquête, un truc d'information. Ça prend toutes nos informations. Tout le monde entier, ils ont un database qui est rempli de nos cartes d'identité, de nos noms et tout et tout. Donc l'information coûte cher. Les gens mettent des milliards dedans pour avoir des informations sur les gens. Et toi, gratuitement comme ça, tu donnes l'information sur toi pour que les gens puissent t'atteindre. Tu ne sais pas que quelqu'un qui sait tout sur toi, tu deviens fragile dans sa main, tu n'es plus rien. Une personne qui sait tout sur toi, tu n'es plus rien. La personne peut te détruire quand elle veut, comme elle veut. Et toi, tu prends des informations, tu estimes que ce n'est pas grave. Tu as mangé un peu aujourd'hui. Hey, moi, je mange à la sauce graine aujourd'hui. Tu ne sais même pas si c'est ce que la personne attendait même pour te tuer. Ah, demain, là, j'ai mangé garba. Hein? Donc, la personne sait que tu as mangé garba. Autour de toi, là, tu ne sais pas si la personne a fréquenté ou bien appelé tous les gens qui vendent garba pour leur dire de t'empoisonner en leur donnant de l'argent. Tu ne sais même pas. Mais tu es en train de donner l'information. Demain, je vais faire ceci. Demain, tu es toujours en train de parler et on sait tout sur toi. Toi-même, tu creuses ta propre tombe. Tu veux réaliser le projet, tu vas dire aux gens. Tu as souvent même des trucs même que tu ne vas pas faire, mais tu dis. Des trucs que tu vas faire où tu dis. Ce que tu n'as pas fait où tu dis. Tu dis tout. Tu dis tout sur toi et tout sur tes amis, sur ta femme, sur tout le monde. Parce que tu t'ennuies trop. Évitez l'ennui parce que l'ennui, ça rend bavard. Moi, je vois souvent des vidéos des filles ici, sur l'internet. Quand je regarde bien la fille, je sais qu'elle n'a pas envie de faire vidéo. C'est pas son game, ça. Mais il sait que la femme là s'ennuie. Elle s'ennuie fort. C'est pourquoi elle a pris caméra et elle a déposé. Sinon, ça là, c'est pas son game. Parce que tu sens qu'elle n'a rien à dire. Quand quelqu'un prend caméra et dépose, il a un sujet à dire, frappe dans le sujet, tu sais que ça vient du cœur. Tu sais que cette personne avait vraiment quelque chose à dire. Mais il y a des gens, quand ils mettent caméra là, ils n'ont rien à dire. Ils s'ennuient. Tu sens qu'ils s'ennuient. Ils s'ennuient. La première fois en 2015, quand j'ai fait vidéo, c'était pour parler de Zepekenyo, Taliban et Johnny Patieko. C'est quelque chose qui est sorti de mon cœur. Je tenais à ça. Je voulais m'exprimer. Quand j'ai mis caméra, quand j'ai parlé net là, ça fait le tour du monde. Parce que c'est sorti de moi.
Mais si j'avais pris caméra, puis j'avais déposé, puis il dit, ok, venez, 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 venez. Ok, j'ai quelque chose à dire, hein, vous savez. Et puis là, bon, j'ai dit, oh, tu sais, la vie là, c'est comment maintenant même. Venez où, à causer où. La vie là, c'est comment où. Ça va aller où? Qui va parler? Tu n'as rien à dire? Va dormir. Soit il est bien d'acheter des somnifères quand vous n'avez rien à dire. Pour ne pas être trop bavard. Quand tu sais que ton téléphone peut te créer problème, c'est-à-dire que 1, 2, 3, comme tu ne peux pas faire vidéo, comme tu ne veux pas aller sur internet, comme tu n'as rien à dire, tu vas déranger tes amis qui sont au travail ou bien qui sont chez eux à la maison. Tu vas les appeler. Oh, tu sais, comment ça va? Oh, oui, ça va. Tu fais quoi là? Non, j'étais en train de laver l'enfant. Oh, mais tu sais, je te dis, hein. Oh, tu connais Freddy? Oh, Freddy. Tiens, on dit l'enceinte la deuxième fille là. Quoi? Il a enceinté une autre femme encore, alors qu'il avait ça. Tu vas commencer à rentrer dans des histoires qui ne te regardent pas. Freddy a enceinté deuxième femme là. Toi, ton problème, il est où? Toi, tu es aux États-Unis ici. Freddy, tu as appris que Freddy a enceinté femme. Donc, tu appelles ta camarade, vous allez en parler. Ça te donne quoi? Ça te donne quoi? C'est ton problème? C'est toi, il a enceinté. C'est ta petite soeur, il a enceinté. Quel est ton problème? C'est ta meilleure amie, il a enceinté. C'est quoi? C'est quoi? Quel est ton problème? Ma copine. Oui, allô ma copine. Tu as bien, ça tombe bien même, tu m'as appelé. On dit lasso. Oui, quel lasso? Lasso, Los. Le jeune là, le jeune ivoirien là. Oui, lui qui a une Jersey ici là. Ouais. Oh, on dit sa nouvelle voiture là, il a fait accident avec la voiture, il a fait malin dedans jusqu'à cause de la voiture, on ne pouvait même pas respirer. Oui, je te parle de sa Mercedes là. Oui. Oh, la jolie Mercedes là, il a fait accident avec je te dis. Maintenant, on voit comment il a fait malin maintenant. Ça, c'est ennui qui crée ça. Parce que si quelqu'un t'a bien occupé, puis t'a tiré par les deux petits pieds là, puis t'a mené dans la chambre, et puis t'a tiré bien là, tu es bien fatigué là, est-ce que tu attends de prendre le téléphone même pour appeler quelqu'un? Si tu as bien aligné, tu as que toi-même ton truc, il a touché jusqu'à... Le truc rentre en toi jusqu'à ça touche ta gorge là. Quelqu'un t'a touché comme ça. Est-ce que toi tu peux avoir courage même? Téléphone même là, tu vas voir le téléphone là, ça va peser tonne. Mais tu t'ennuies. Tu es là, tu es assis, badra, pas rien attaché ici. Ou bien tu es dans un t-shirt. Et puis tu es là, télévision, tu as fini de tout regarder. Maintenant, ces camarades là, tes camarades sont en train de travailler, tu les embrouilles. Arrêtez ça. Créez quelque chose à la maison pour ne pas vous ennuyer. Vous pouvez créer quelque chose pour ne pas être bavard. Parce que finalement, quand vous n'avez rien à dire sur les autres, vous êtes obligé, vous-même, votre vie là, vous êtes obligé de la livrer aux gens. Vous êtes obligé de livrer votre propre vie aux gens. Je ne parle pas que des filles, il y a des garçons même qui le font aussi. Il y a des garçons même qui sont forts. Les garçons même sont pires de nos jours même. Ils sont plus que les femmes. Arrêtez ça. Ma soeur, si tu viens à la maison, que tu vois que tu n'as rien à faire, et que tu vois que tu es rentré dans Kugosa, va faire Uber. Dans Uber, là, au moins, ça va t'empêcher de téléphoner aux gens. Va faire Uber jusqu'à quand tu rentres à la maison et tu es fatigué. Ou bien va faire Lyft. Mon ami, pour éviter d'appeler les gens, raconter la vie sur les gens, raconter des bêtises sur les gens, va faire Lyft. Ou bien va faire Uber. Quand tu as fini de travailler, ton travail est régulier, quand tu as fini ça, tu as fini de te laver là, va, monte dans la voiture, va faire Lyft. Ça va t'empêcher de bavarder et de t'occuper des gens. Ça va t'empêcher de raconter tout sur ta femme et sur toi-même. Arrêtons ça. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a envie de savoir ce qui se passe dans ton foyer. Ce n'est pas tout le monde qui a envie de savoir ce qui se passe dans ta vie. Ce n'est pas tout le monde qui a envie de savoir ce qui se passe dans la vie de tes parents et de tes autres amis. On n'a pas envie de savoir. Vis sainement. Moins tu en sais, moins tu n'as pas de problème. Parce que moins tu en sais, moins tu ne seras pas en concurrence avec quelqu'un. C'est très important. La vie est trop courte. Au lieu de prendre ce peu de temps qu'on a pour construire sa vie à soi, tu prends ce temps-là pour t'occuper de la vie des autres.
pour raconter des bêtises, pour livrer ta vie à toi, pour dire ce que tu as fait demain, ce que tu as mangé demain. Ça, c'est quoi ça? Tu n'as pas de secret. Alors que la vie est faite de secrets. Dieu même l'a caché les choses aux gens. Dieu même qui a créé ce monde-là, il a caché des choses dedans. Il n'a pas tout montré. Il y a des milliers de secrets dans la forêt là-bas. Il y a des arbres même qui peuvent soigner toutes les maladies que nous avons. Mais Dieu nous a caché tout ça. Il y a plein de choses que Dieu nous a cachées. Pourquoi? Parce que la vie est faite de secrets. C'est Dieu lui-même encore qui a voulu qu'il y ait secret entre nous, qu'il a créé plusieurs langues, pour ne même pas qu'on se comprenne. Tout ça pour créer le secret. Et toi, ta vie n'a pas de secret. Tu es toujours en train de raconter sur les autres. Tu es toujours en train de te vanter. Tu es toujours en train de raconter ta vie. Est-ce qu'on a besoin de ça? Les gens payent des milliards pour en savoir plus sur les autres. Et toi, tu donnes ça gratuitement. Tu donnes ce qui se passe dans ta vie gratuitement. Sous prétexte que je fais confiance. La confiance existe de nos jours. Tu es sûr que la confiance existe de nos jours? C'est ton meilleur ami même qui est ton ennemi. C'est lui qui va te tuer. C'est lui qui va t'empoisonner. La confiance n'existe pas. Parce que ton ennemi qui t'a déclaré la guerre ne viendra jamais te tuer. Il va passer par où? La seule personne qui peut t'avoir facilement, c'est ton ami. Il y a plein comme ça qui sont aujourd'hui 6 pieds sous terre, 6 pieds sous terre, parce qu'ils ont fait confiance. La personne à qui tu as le plus confiance, qui va te détruire, qui va te tuer, qui va salir ton nom, qui va salir ton image. La personne là, personne d'autre ne peut le faire. Ton ami, tu as tout barricadé pour ton ennemi. Tu as tout barricadé autour de toi, de sorte que ton ennemi n'a même pas accès à quoi que ce soit chez toi. Donc, la seule personne qui peut t'avoir désormais, c'est ton ami. Si t'arrive quoi que ce soit aujourd'hui, c'est ton ami. Alors, faisons très attention. Arrêtons de trop bavarder. Un homme ne parle pas beaucoup. Un homme garde tout en lui. Ça, c'est un vrai homme, ça. Généralement, c'est la femme qu'on connaît comme une bavarde. Mais je dis à la femme aujourd'hui, ne pas être une bavarde parce qu'elle met son propre foyer en danger, elle met sa propre vie en danger. Sur ce, je vous laisse porter au bien, que Dieu vous bénisse. Ciao.